Quoi, ma femme, elle a le corona, je suis venu quand même. Oui, j'ai fait un PCR. Je peux pas faire un antigène pourri. Ouais, c'est quoi? Un vrai PCR. Parti communiste relou. Quoi? David? Non, ah, on a besoin. Ouais. Non, non, Julien, il avait un chat sur le corona. Donc là, pour l'instant, revenons à notre sujet. C'est un sujet délicat. Ouais. D'une part, on a dit normalement, Issourine Shahava, tu as écouté un peu le cours d'un an? Ouais. Issourine Shahava, normalement, c'est pas une massacrade, quoi. C'est pour affiner le mec, quand même. C'est pas pour en finir avec lui. Ouais. Alors, si ça le coupe des gaïms, ça le coupe de la société, tout le monde va se foutre de sa tête, de sa croûte, parce qu'on voit plus sa tête. Ouais. Alors, ça, non, c'est pas Issourine Shahava. Alors, on se demande quand quelqu'un il a perdu des enfants, ou tous ses enfants, est-ce que c'est Issourine Shahava ou pas? On se demande. Rabbi Yochanan dit que non. Et on voit que lui-même, il ramassait, lui-même, il a perdu ses enfants. Ouais, les 10 enfants, il les a perdus. Et il gardait en souvenir un os. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on vient de médailler de cette marin? Qu'il a perdu ses enfants, qu'il gardait un os. Alors, Rachid, il est médaillé, il ne parle pas de l'os, il s'en fout, Rachid, de l'os. Ça n'intéresse pas l'os. Rachid, on voit qu'il a perdu tous ses enfants quand même. Un tzaddik aussi grand, c'est possible qu'il ait perdu tous ses enfants. Il a fait tellement d'avérotes pour perdre tous ses enfants. Si pour avoir une telle souffrance, ouais, on peut comprendre uniquement parce qu'on a fait tout plein d'avérotes. Lui, il aurait fait tellement d'avérotes pour perdre tous ses enfants. Donc on voit que perdre les enfants, hein, c'est sur une shahava. Ça peut être, c'est pas forcément. On a vu dans le Gemara Shabbat d'Aflamed, ça peut aussi pour punir nos avérotes. Mais ça peut être sur une shahava, que même si la personne n'a pas d'avérotes, ouais, comme le fait que l'enfant s'identifie à lui, et ça peut être un écran, comme on a expliqué la fois dernière, entre nous et Akadosh Borou. L'amour qu'on a envers l'enfant, ça nous détourne de l'amour qu'on a envers Akadosh Borou. Il y a un certain égocentrisme avec l'enfant, c'est lequel on s'est investi, dans lequel on se projette qu'il va être là après notre mort. Il y a encore une réalité corporelle après notre mort. C'est bon ou pas? Donc, il y a un problème. Il y a oui un problème avec l'enfant et que de perdre ses enfants, ça peut, pour certaines personnes, parce qu'on a dit sur une charge, qu'ils les acceptent, la personne. Donc pour Rabbi Ochanan qui était en mesure de les accepter, peut-être qu'il vouait un amour particulier pour ses enfants. Et de fait de les reprendre, ça lui a développé en lui un amour plus grand. Vers Akadosh Baruch Hu, ça l'a déconnecté de la corporalité qu'il avait avec ses enfants. Alors quand il dit c'est pas ça, la Gemara dit puisque lui-même, on voit qu'il vivait bien cette, comment dirais-je, il venait pas exhiber ses avérotes, comme il dit Jérémie. Il venait pas exhiber ses avérotes. Moi aussi, j'ai fait des avérotes et j'ai perdu mes enfants. Non, des fois, Hachem, il envoie les enfants pour ton bien. Travaille-toi, mon ami. Ouais, parce qu'il veut t'élever. C'est un privilège pour avoir plus de la bas. Et il venait pas exhiber ses avérotes. Moi aussi, j'ai fait des avérotes comme toi. Regarde, j'ai perdu mon gosse. Comme ça, Jérémie nous a fait un beau chat dans Rachid. Ah, la Gemara demande, alors dans ce cas-là, c'est quoi que Rabbi Hanan, il a dit que Banim, c'est pas Isurim Shahava. Réponse, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Stérile. Et je comprends très bien. D'après ce que j'ai expliqué, pourquoi les enfants, des fois, ils ont besoin de partir pour Isurim Shahava parce qu'on a développé un amour qui faisait écran avec Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui n'a pas eu d'enfant, ouais, celui qui n'a pas eu d'enfant, ouais, c'est pas qu'on lui a enlevé un écran. Ben, il y a 10 sphirotes quand même. Pour se connecter, il y a 10 sphirotes d'après la Kabbalah. S'il veut se connecter aux 10 sphirotes d'Akadosh Baruch Hu, on en fait enlever. Il y a Yesod, il y a Tiferet, il y a Malchut, il y a Hod, il y a quand même pas mal de sphirotes. Hein, Marco? Oui. Ben, la Gemara ne dit pas ça. La Gemara ne dit pas ça. Elle dit que perdre ses 10 enfants, la Gemara le dit, que perdre ses 10 enfants, c'est sur une Shahava. Ça, tu parles Rachut, Tosfot, le Méchané. En tout cas, comment on l'apprend? Yashira Marloket. Mais Maskana, de perdre ses 10 enfants, peut aussi être sur une Shahava. Ça, la Gemara, elle est radicale sur ça. Hein? Je ne sais pas. Depuis le début, j'ai laissé cette question en suspens. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense que si c'était la même chose, Moshe Rabbeinu l'aurait compris.
Tzadik Veralo, ça ne mérite pas. A priori, il ne mérite pas. Là, il mérite pour s'élever. Ou d'après le Ramban, il mérite complètement. Ou d'après le Maharal, c'est les Tovato. Et Tzadik Veralo, ce n'est pas les Tovato. On ne comprend pas. Tzadik Veralo, c'est un truc qu'on ne comprend pas. Je ne peux pas t'expliquer. C'est pour ça que depuis le début de la Soukia, je dis on n'en parle pas. C'est un truc qu'on ne comprend pas. On n'en parle pas. Pour l'instant, je n'ai pas vu un seul Mefarech qui parlait de ça ici. Ouais. C'est l'impasse. On a fait l'impasse sur Tzadik Veralo. C'est un sujet qu'on ne comprend pas. Là, on essaye de développer des choses qu'on veut comprendre. Tzadik Veralo, c'est qu'on ne comprend plus. Là, on est en train de dire c'est Issourin chez la Hava. Que maintenant, Tzadik Veralo, c'est qu'on ne comprend pas le comportement divin. Là, on comprend le comportement. On est en train de dire on comprend le comportement divin. Qu'il peut avoir quelqu'un qui a les forces de supporter une telle épreuve, bien entendu. Si elle ne supporte pas, ce n'est pas Issourin chez la Hava. On l'a vu. Beratson. C'est qu'il accepte. Beratson. Et Rabbi Yochanan était à tel niveau qu'il a pu accepter ça, on va dire, l'extinction de sa race. Ouais. Béhav. Il a vu, Bémet, ça développait en lui une ouverture vers Hachem qu'il avait, comment dirais-je, fermé à cause de la présence de ses enfants en lui. Ici, là. On dit de ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas sur le Java. D'avoir des enfants, c'est sur le Java. Ou Banim, lo. Quand tu dis que Banim, ce n'est pas sur le Java, Echidami, si tu dis que Banim, c'est-à-dire qu'il a eu des enfants, ils sont morts. VA. Et donc, si tu dis qu'il a eu des enfants, ils sont morts. Sur ça, Rabbi Yochanan dit que ce n'est pas Isurin Shelahava. Ce n'est pas possible parce que Rabbi Yochanan lui-même, il gardait l'os de son enfant. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Fini la phrase. Et donc, tu vois bien que c'est Isurin Shelahava. Sur ça, il y a une marloquette dans la Chitosot. En quoi on voit de cette histoire-là que c'est Isurin Shelahava? Il y a une marloquette, en quoi on voit? La Gemara les Mefourech, c'est Isurin Shelahava. Donc, quoi? Il dit que ce n'est pas Isurin Shelahava. Hein? Et là, des lois voulaient clal. Mais s'il avait eu des enfants et qui sont morts, ça c'est sur une Shava. Quand on peut lire différemment, là, ça m'intéresse. Ouais, Rashi, Davelu Madim ou Metu, Avelu Isurin Shelava, Shavelut Mechaperet à l'Ovonoter. Là, Rashi, vous sautez à Tasmo. Elle est venue nous renforcer le groupe là, parce que Nathan, parce qu'on a un gros problème. T'as vu Rachid se terre à Tasmo, là, c'est un truc, c'est mortel dans Rachid. Rachid dit que la veloute, c'est Rachid à l'envers. La veloute, mais chaperet à la vonotav. Et comme la veloute, elle est mechaperet. T'entends, Dan, un truc de ouf. La veloute, elle est mechaperet. Sur les avonotes, même pas sur les chataïm, sur les avonotes. Alors c'est Surim Shalava, c'est Rashi à l'envers. Parce que là-haut, Rashi, c'est pire que Ramban. Là-haut, Rashi disait que Surim Shalava, c'est Benam ou Loa Sachoum Davar. Rashi, il a dit Loa Sachoum Davar. Et Hachem, Rashi, il a dit Choum Davar. Mais Hachem, il lui fait souffrir pour lui donner plus de mérite dans l'Olam Abba. Loa Sachoum Avon. Rashi, Daf Hamoud Aleph, il Surim Shalava, Kadosh Borou, Daf Hamoud Aleph. Du côté gauche, parce que c'est toujours la gauche qui donne les sourires. Akadosh Baruch Hu Yasro. Hachem le fait souffrir. Baolam Hazeh, Belo Shum Avon. Kedei larbot sraro baolam haba. Yoter mikadei suotav. Pour qu'il ait plus de salaire, qu'il ait du salaire dans l'olam haba, plus que ses souyotes. Mais il n'a fait aucune faute. La fin, le Hachem le fait souffrir pour qu'il ait plus de salaire. Et ici, on te dit pourquoi c'est sur une Shava? Parce que la veloute, c'est mechaper, c'est avonot. C'est une question de plus que je n'avais pas posée à l'époque sur Rashi. Déjà, l'énoncé de Rashi, on ne le comprenait pas. Bah, j'ai dit du côté gauche, toujours les souris. Et Hamoud du côté gauche. Bah si, tu as côté droit et côté gauche. Parce que tu n'as pas de Tosfot là-bas. Du côté gauche. Bah ouais. Des fois, je te dis, je ne peux pas te faire Tosfot, il n'y en a pas, je ne peux pas. Il n'y en a pas. J'invente un Tosfot, mais c'est plus Tosfot. Vous avez besoin de Gemara? Ça fait cette Gemara ou pas? Il sourit une Shahava. Ça l'entend.
Donc Rashi, on ne comprend pas. Là-bas, il était trop violent dans le fait que le mec, il n'a rien fait du tout. Ah non, non, non. Bah non. Attends une seconde, il y a un animal que je dois tuer un instant. C'est bon. Je reviens à toi. Akadosh Baruch Hu, Measro, Akadosh Baruch Hu, le fait souffrir dans la mazé. Belo Shumavon, alors qu'il a transgressé aucune faute. Belo Shumavon. Pourquoi il fait ça? Kédé l'arbot sraro balamaba, pas pour le rapprocher, pas pour l'élever, non. Pour qu'il ait plus de salaire dans le lamaba, et une phrase terrible, pour dire il aura plus de salaire parce que les foum Sahara agra, parce que au lieu de porter un sac de 5 kilos, il va porter un sac de 50 kilos, et malgré tout, il va continuer à étudier, à prier. C'était ça qu'il ait plus de srar dans l'amaba, comme il dit le tsar. Le tsar, il explique comme ça dans Rashi. Et comme maintenant, il va faire sa même Torah et mitzvot avec le sac à dos beaucoup plus lourd. Donc, il aura plus de salaire. Mais pourquoi marquer Yoter Mikede Suyota? Il va avoir un salaire dans l'amaba plus grand que ses mérites. C'est pas plus grand, c'est qu'il a plus de mérites. Et donc, il sortirait des propos de Rashi un truc terrible que j'ai dit qu'on n'a pas le droit de dire. On n'a pas le droit d'étudier ce Rashi qui est pshuto, que Hachem, il a besoin de frapper. Il a besoin, Hachem, il est très nerveux, Hachem, il a besoin de frapper. Très, très besoin de frapper. Et donc, maintenant, il y a qui je vais frapper? Alors, lui, non, il ne va pas tenir. Il va mourir. Il dit, lui, il a les forces de tenir. Il ne va pas crever si je le frappe. Bon, alors, je vais lui donner une compensation. Je te frappe ici. Tu ne mérites pas. Mais allez, je te paierai dans l'amaba parce que tu ne méritais pas de recevoir des coups. Donc, allez, au lamaba, je vais te donner plus de lamaba. Tu ne mérites pas le lamaba que tu vas recevoir. Yoter, Mikedeskota. Mais comme je t'ai fait mal, bon, alors je vais te donner plus de lamaba. Ça, c'est les mots de Rashi. Ça, c'est ce qu'il dit Rashi. C'est les mots. Tu vas te mettre avec dans Rashi, c'est ce qu'il dit. Et c'est impossible de dire un truc pareil. C'est impossible. Hachem va frapper quelqu'un qui ne mérite pas. Il n'a pas fait d'Avera. Ouais. Ça ne va même pas lui donner plus de mérite d'être frappé ici. Ouais. Tu peux tourner Rashi, faire des lavdavka, mais dans les mots. Ouais. Il n'a pas obtenu plus de mérite par ces coups-là, mais il va recevoir un olamaba plus grand que ses mérites. Yoter Mikedeskruotav. Tu es d'accord avec le diouk Nathan ou pas? C'est terrible. Terrible. Donc le Maharal, il ne dit pas comme ça, le Ramban, il ne dit pas comme ça. Et là, on retrouve Rashi complètement à l'envers maintenant, que s'appelle Issourin Shahava de perdre ses enfants, nous. Pourquoi? Parce que la veloute, la souffrance du deuil, c'est Mechaper Savonot. Attends, mais Issourin Shahava te dit que ce n'est pas des Avonot, il n'a aucun Avon. Non seulement on n'avait pas compris la définition de Rashi à l'origine, mais là, il se contredit complètement. Ouais, mais d'accord, mais pourquoi faire une. D'accord, mais d'où on fait des marloquettes comme ça dans les chitotes Alors tu dis avant, c'était qui? Sourine Shahaba, c'était qui parlait des Sourine Shahaba? C'est qui tu veux créer une marloquette? C'est qui? Bon Yvdov. Mais tu es d'accord qu'il y a une stira ou pas? Elle est violente, non? Ça fait peur. Alors c'était Rava qui rapportait au nom de Rav Frisda. Si tu ne trouves pas, c'est Surim Shahava. Ouais. Voilà. Et après, on a dit que quand maintenant tu étudies, tu n'arrives plus à étudier la Torah, tu n'arrives plus à prier, ça s'appelle encore Isurim Shahava, c'est toujours pas Rabbi Yochanan. Ouais. Et après, on a un Rabbi Yochanan qui vient. Quand est-ce que la première fois qu'il vient, Rabbi Yochanan? C'est une seconde. Rabbi Yochanan, il est où? Voilà, Tana Kama. C'est pas Isurim Shahava là-bas. C'est ici qu'il apparaît, Rabbi Yochanan. Negaim ou Banim, Enam Isurim Shahava. C'est ici qu'il apparaît dans la Souga de Isurim Shahava. D'accord? C'est que ici qu'il apparaît. Avant, on n'avait pas l'opinion de Rabbi Yochanan. Alors Jérémie, il veut nous dire que c'est une marloquette. Et même se dire que c'est une marloquette, parce que j'ai du mal à gober. Là, on est dans Heamoudbet. Donc quoi? Le Rashi compliqué? C'est dans Heamoud Alev, du côté gauche. Quand on dévoile le sujet.
Si quelqu'un il arrive des sourines, il est fâche-fait. Sinon, il te Talmud Torah. Et si ce n'est pas Bitul Torah, alors c'est Sourine Shahava. Le crescendo qu'on a vu. Et s'il n'a pas trouvé, donc Rachid a expliqué, il n'a pas trouvé, donc il n'a aucun avon. Il n'a aucun avon. Donc Rachid veut expliquer la violence des propos de la Gemara. S'il n'a aucun avon, alors comment il a ça? C'est pour avoir plus de sram à la mama. Et là, maintenant Rachid nous parle de la mort des enfants de Rabbi Yochanan, qui a oui des avonot. Il a oui des avonot. Alors même comment ça marche, Rachid dit. Rachid lui-même te dit, Rabbi Yochanan, c'est sûr que c'est sur une Shabbat, parce que Adam, Gadol, Kazé, c'est sûr qu'il a aidé sur une Shabbat. C'est-à-dire quoi? Il a des avonot ou il n'a pas d'avonot? Comment ça marche? Même si tu veux faire une marloquette, comment ça marche? Tu comprends ou pas? Toi, tu avais expliqué Rachid pas comme ça. Tu as dit, il n'a pas fait d'avérote. Ah, d'accord, c'est ce qui sort de ton explication, non, Rachid? Rabbi Yochanan, il n'a pas fait d'avérote. Puisqu'il n'a pas fait d'avérote et qu'il est mort les 10 enfants, donc c'est sur une Shabbat. Il dit, pourquoi la mort des enfants? C'est sur une Shabbat. Ça serait sur une Shabbat, la mort des enfants, parce que la veloute, c'est Mechaper Avonot. Attends, comment ça marche? Il a fait d'avérote ou il n'a pas fait d'avérote? Vous comprenez les questions de Rachid ou pas? Tu es d'accord, Nathan? Tu es d'accord ou pas? Je n'ai pas compris ce que tu demandes. Ouais, Dafnoun He, Dafnoun He. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas écrit? En quoi c'est? Non. Ramban, non. Ramban, il est cholek sur toi. Non, la Gemara ne dit pas ça. Non, la Gemara, elle est cholek sur ça. Le Ramban, il dit non. Il faut savoir lire la Gemara comme un Rishon, pas comme un bleu. Je ne dis pas sur toi. Hein. C'est Dan qui a bien un bleu. Toi, t'entends, ça passe. Le Ramban, il dit là-bas, hein, il y avait une opinion qui dit En Isurin, Belo Avon, Venmita Belochet. C'est la Gemara. Et la Gemara, elle repousse non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y en a 5 qui sont morts par la morsure du serpent et qui n'ont pas fait d'avérote. Le Ramban, il dit bien qu'on a repoussé, qu'il n'y a pas de mort. Là-bas, on parle de la mort. Les souris, on n'a pas repoussé. Comme ça, le Ramban, il explique la Gemara. Ah, pourtant, quand tu lis les mots de la Gemara, on semble avoir repoussé tout le package. Ni mita, ni souris. Il peut avoir mita bli, mais souris bli. On a l'impression que c'est tout le package. Et on m'a dit non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi tu ne peux pas dire ça? Parce que la Gemara n'a rapporté qu'une preuve que sur mita. Et qu'il faut bien qu'on meure. Comme un Adam Arishon, il a fauté, il a entraîné que l'humanité va mourir. Qu'il faut ou pas. Il n'y a pas marqué qu'on va devoir souffrir. Tu fais tous les bisous, tu ne vas pas souffrir. On voit dans la Torah que quelqu'un qui fait mitzvot ne devrait pas souffrir. Mourir, il n'y a pas marqué dans Berukota qui ne va pas mourir. Il n'y a pas marqué. La Gemara, elle a repoussé. Il y avait une affirmation que pour pouvoir mourir ou pour pouvoir souffrir, il faut avoir fauté avant. Quelqu'un qui n'a pas fait de faute, il ne pourra ni mourir ni souffrir. La Gemara dit non, ce n'est pas vrai cette affirmation. Tu vois, il y a des gens qui sont morts alors qu'ils n'ont pas fauté, il y en a 5. Rapporte une braïta, il y en a 5 qui sont morts sans avoir fauté. Arambani Nahon, on a repoussé la double affirmation. On a l'impression que c'est la double affirmation qui a été repoussée sur Mita et Sourin, mais c'est faux. Parce que la preuve n'était que sur la mort. Il y a un grand chilou contre la mort et les Sourines. Il n'y a jamais écrit nulle part dans la Torah que quelqu'un qui n'a pas fauté ne va pas mourir. Mais il y a oui écrit dans la Torah que quelqu'un qui fait les mitzvot, il n'aura pas de souffrance. Pourquoi aller à l'encontre de la Torah? Il y a un principe des Rishonim que la Gemara, tu peux être médec autant tu veux dans la Gemara. Si ça va contre le Yesod Emouna, je te fais des lavdavka dans la Gemara. La Gemara, elle s'appuie sur tes connaissances toraniques. Quand maintenant la Gemara, elle semble dire qu'on peut souffrir sans avoir fauté, cette Gemara, ou elle est fausse, ou c'est lavdavka. On voit de Berukota et on voit de Mara, on voit de tout le temps que si tu ne fautes pas, il ne t'arrive à rien, tu es protégé, tu n'auras pas la guerre, tu n'auras pas la famine, tu n'auras pas la maladie, tu n'auras rien. Donc quoi, la Gemara, elle va être Rolex sur la Torah. Donc le Rambam, tellement il a ce fondement dans la tête, le Rambam dit toute la Gemara, elle est fausse. Même Yesh Mita, En Mita blichet, dit le Rambam. Il faut comprendre plus profondément la Gemara. Quand il ne veut pas, il m'a dit il faut étudier plus la Gemara, mais ce n'est pas ça qu'elle veut dire. Ni ça, ni ça. L'Oméri aussi dit c'est pas possible, pas possible. Le Ramban, il est moins violent. Le Ramban, à chaque fois qu'il dit un Yesod, il essaie de rentrer dans la Gemara.
Ouais, il est moins violent. Le Rambam et Mérino, il dit non, cette Gemara, on n'est pas passé comme cette Gemara. C'est le problème, je t'explique, c'est quoi le problème? Tu as 200 Gemarot qu'on voit que les punitions, ça vient qu'à cause des fautes. Et là, tu en as une qui dit le contraire. Ouais. Alors, comme dirait Jérémie, c'est peut-être une marloquette. Celui qui a dit ça, il ne pense pas comme les deux autres Gemarot qui étaient clairs que c'est ni moi à cause des fautes qu'il arrive ça. Sans arrêt, la Gemara, elle bombarde. Une fois, j'ai fait un document. Il y a quelqu'un qui m'a pris la tête. Dans la famille, pris la tête. Non, on peut souffrir sans avoir fauté, nanana, etc. Bon, allez, tu m'as saoulé. J'ai fait un document, ouais, j'ai passé une nuit, j'ai fait un document de toutes les Gemarot, les Midrashim. On n'envisage même pas qu'il y ait une faute qu'il y ait une punition sans faute. C'est même pas envisagé. Et il y a un endroit que oui. C'est cette Gemara dans Shabbat Nouné, la fameuse Gemara. Que Raman dit attends, tu vas pas me bousiller les sodotes de la Torah, ouais. Et tous les Midrashim. Pour ça, j'ai pas compris cette Gemara, c'est tout. J'ai pas compris cette Gemara. Je vais pas tordre toutes les autres Gemara parce qu'il y a une Gemara que je comprends pas. J'ai pas compris, c'est tout. Ça arrive que je comprenne pas. Mais le Rambam qui a toute la Torah dans la main, tu dis, on est possédé comme les autres Marot, c'est tout. Zedat Yachid, il dit Zedat Yachid. Vanilo Mavinoto. Pareil, quand il parle de la Gemara dans Moed Katan, Béni, Mezoni, Chaye, Lav, Besruta Talia, et la Bemazala Talia, que d'avoir des enfants ou pas, d'avoir la Parnassa ou pas, d'avoir de vivre longtemps ou pas. Ça ne dépend pas des slots, ça dépend que du Mazal. Mais il dit non, c'est n'importe quoi. Tirer Khulshat à Mahamar Azé. La preuve, Abaye rapporte les deux tzadikim, tu as vu? Lui rapporte Rava et Abaye. C'est bien, lui, ils sont pas, les deux, ils étaient des tzadikim, mais un, il est mort plus jeune, un, il est mort plus vieux, donc tu vois bien que ça ne dépend pas du srout. Il dit c'est quoi cette preuve? Tu sais, les cheshbonot d'Hachem, il dit le mérite, ce n'est pas une preuve. Donc je sais pas, Zdat Yachid, il y a la base. Le Ramban, il ne fait pas comme ça. Il s'arrange avec le Gmarot. Mais ça, il y a s'arranger sans être médaillec quand même. Parce que si on est médaillec dans les mots de la Gemara, c'est comme toi. Si on a repoussé l'opinion qui dit que pour mourir, il faut des fautes, alors peut-être pour souffrir aussi, il faut des fautes, parce que c'est un package. Il dit non, la preuve, elle était que sur la mort. Sur les fautes, il n'y a pas de preuve. Et ça tombe bien, parce que dans la Torah, on parle tout le temps de ça. On ne parle pas de la mort. Donc le Tana qui a voulu y parler de la mort, lui, il a exagéré, parce qu'on n'a jamais dit que celui qui faisait une mitzvot, il ne va pas mourir. Jamais dit un truc pareil. Donc ça tombe bien qu'on ait repoussé que cette partie-là. L'autre partie, on n'a pas repoussé. C'est le Ramban. Donc toi, tu disais que Rashi, ça allait bien que cette Gemara-là, qu'on peut souffrir sans avoir fauté. Il faut justifier pourquoi. Même d'après ceux qui veulent être de cette Gemara, hein, qui peut avoir des sourim blichet, et que tu vas appeler ça sourim chez la Hava. D'accord? Il faut justifier pourquoi, ma putain. Qu'Hachem va faire souffrir. Ce que Rashi dit comme justification, c'est pas compréhensible. Dans les mots de Rashi. Le mec, il n'a rien fait de mal. Il ne profite rien dans la mazé. Qu'est-ce qu'il a profité? C'est dans la mazé, dans la maba? Ma putain. Je ne comprends pas. Le Maharal, il explique ce que tu as voulu dire de la Gemara Shabbat et de ici sur le Java. C'est que la personne, elle a un corps. Il est attaché à son corps, même s'il ne fait pas d'avérot. Ouais. Hachem n'est pas au centre de sa vie, à son corps. Mais il se tient à carreau. Il ne fait pas de bêtises. Et pour aller plus loin, il pourrait arriver à la dvécoute. Ne pas faire d'avérot, c'est une chose, mais il pourrait avoir plus de dvécoute. Les coups qui se prennent dans son corps, qui se prend dans sa maison, qui se prend dans ses enfants. Ça fait prendre du recul avec le côté éphémère de la vie. On n'est pas ici pour là. On est ici pour là-haut. Donc on relativise. Ça permet de relativiser. Mais là, donc je vais avoir là-bas les fils Ruyotai. Je vais recevoir en là-bas celui qui a aidé son Shava, il va recevoir bidou en là-bas d'après ses Sruyot. Ça lui a ajouté des Sruyot. Le problème, c'est pourquoi Yoter mes Sruyotav. C'est mes akers, dit le Maharal. Maharal, il ne pense pas comme Rashi. Il dit qu'il y a un zikour de Isurin Shalava. Ce n'est pas Stam, ce n'est pas Bechinam. Ce n'est pas parce qu'Hachem les a de frapper et là-bas, je vais te compenser. Qu'est-ce d'abord? D'après le Maharal, il n'y a pas une question sur Rabbi Yochanan que si quelqu'un il était un tzaddik, qui ne faisait pas d'avérote, il était trop attaché à ses enfants et ça faisait un écran entre lui et l'amour d'Hachem, il peut chaser shalom, perdre ses enfants, mais c'est Isurim Shalava. Mais de ne pas avoir d'enfants, ce n'est pas Isurim Shalava parce que les enfants, c'est aussi Navoda. On a dit celui qui ne peut pas prier, qui ne peut pas étudier, ce n'est pas Isurim Shalava parce que ça lui permet d'arriver à se travailler la tfila et le limunator. Les enfants aussi, c'est Navoda. Celui qui a des enfants, il doit le savoir. Il peut nous témoigner que c'est Navoda sur ses midot, c'est Navoda sur notre Emouna. Des fois, il tombe malade, des fois, si, c'est Navoda. Hein? C'est Gmilut Rasadim.
c'est la mettre Torah les banav, הרבה mitzvot תלויות בזה, הרבה mitzvot. Donc quelqu'un qu'on va lui enlever l'imout Torah et Tfila, c'est pas sur le Shabbat qu'on va lui enlever ça, que maintenant qu'il n'a pas pu avoir d'enfant, donc il n'a pas pu faire ce travail-là, qu'on lui reprend, c'est autre chose. Il a fait ce travail-là, maintenant il n'a pas le nachat d'avoir des enfants. Le nachat qui peut être un écran. Il n'a pas le nachat. Mais l'avoda, il l'a fait, il a élevé ses enfants, il s'est battu pour ses enfants. Ouais. Ce travail-là qui est chez Tlouyot Arbe Mitzvot, il l'a fait, on ne lui a pas enlevé cette. Mais celui qui n'a pas d'enfant du tout, on lui a enlevé un avoda fondamental sur lui-même. Donc on peut comprendre que ce n'est pas sur une Shalava, d'après les propos du Maharal, d'après ce qu'on a vu dans Torah et Tfila. Mais la nuance ou pas? Par rapport à la télécoute, c'est quoi? On passe l'écran et je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Attends, laissez une zone de silence que j'entende Dan. Ouais. Hachem ne donne pas d'enfant pour que. Justement, ça n'est pas faire écran avec. Il perd des mitzvot. Regarde, le problème de la Gemara, c'est comme ça. Tu as un Amar qui dit enfant, c'est sur une Shalava, et un Amar qui dit enfant, c'est pas sur une Shalava. Donc, quoi tu mets les cases? D'accord? Donc, quoi tu mets les cases? Donc, déjà, on doit départager. D'accord? Il y a une avoda extraordinaire sur soi que même un tzaddik il a besoin. Et quand il a fini son avoda, peut-être qu'on lui reprendra ses enfants. S'il a pas réussi à être équilibré dans cette avoda et qu'il a maintenant vu dans ses enfants la projection de sa réalité corporelle et que ça va laisser une place de son corps sur terre, etc. Il faut voir ses enfants comme étant une avoda. Malheureusement, Hachem, il a mis en nous, c'est normal pour pas qu'on abandonne nos enfants, un amour corporel pour nos enfants, un amour bestial. De la manière que la lionne va se battre pour ses lionceaux, on va se battre pour nos enfants au même titre. Bidou pareil, c'est bestial. Qu'un homme, il soit attaché à ses enfants, c'est bestial. On a un travail. J'ai une responsabilité que ce soit un tzaddik. J'ai la responsabilité de le mettre dans Torah et Mitzvot. Après, il fera son chemin, il fera sa voix. Et si pour son intérêt, il va vivre dans un pays que j'aurais pu contacter avec lui comme Hana avec Shmuel, alors c'est Tov. C'est Tov. Non, tu étais loin de moi, je peux pas. C'est l'Otov. Donc, il y a un travail à faire avec les enfants et il y a un combat à avoir. Je ne dois pas avoir une relation avec mes enfants comme étant c'est mon joie, c'est ma satisfaction, c'est ma vie, ma vie, mon amour, ma vie. Il ne faut plus dire à mon enfant ma vie. Pas ma vie. Ma vie, c'est Hachem. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui n'était pas un Talmud Chacham qui disait tout le temps, il ne faut pas dire aux enfants, je t'adore. Je sais pas, il a entendu entendre ça un jour, je pense. Je t'adore. Je t'aime, mais pas je t'adore. Il n'y a que Hachem qu'on adore. Je dis, il y a la lacha, la Beth Knesset, on n'embrasse pas les enfants. Le beau-père, on peut. On sait que c'est OK. Mais les enfants, on ne peut pas. Ouais, il y a le poskim, ils disent on ne s'embrasse pas à la synagogue, je ne suis pas d'accord. Je suis petit, je suis nul, je suis truc. Mais quand on voit le Rama, il dit on parle des enfants. Et le Rama, comment il s'exprime, c'est que les enfants, il ne faut pas montrer que j'ai une Ahava plus grande que la Ahava Tamakom dans la Beth Knesset. D'accord? Quand on se fait la bise après la synagogue, c'est une Ahava. Alors, je ne comprends pas. Il y a plein d'Acharim qui disent on ne s'embrasse pas à la synagogue, je ne comprends pas. C'est écrit d'Afka au sujet des enfants, et la Svara, elle est Broura, et elle ne s'applique pas pour les autres. Donc, tu verras avec Yosef, on ne s'embrasse pas, je ne comprends pas. L'homme c'est trop marche, je ne comprends pas. Ouais. Lui, il sait, il a raison. Mais moi, dans ma bêtise, je ne comprends pas. Donc, moi, de toute façon, j'embrasse personne. Ouais. Donc, je ne suis pas subjectif dans ce sujet-là parce que j'ai besoin d'embrasser. Ouais. Ça me suffit d'embrasser ma main après un chur, j'ai fait un bon chur, j'embrasse ma main, ça me suffit. Ouais. Pas besoin d'embrasser plus qu'autre chose que ma main. Ouais. Donc, on voit dans la notion qui est écrite dans le Rama, que l'enfant peut être un écran, que c'est ma vie. Et il y a des gens, quand ils perdent un enfant, alors pour leur vie, elle est terminée. S'ils perdent tous leurs enfants, leur vie est terminée. Et c'est une erreur philosophique fondamentale. Ils perdent tous leurs enfants, leur vie n'est pas terminée du tout, parce que leur vie, c'est le Hamaba. Bolamazé, il ne va rien rester. Mais Bolamazé, de toute façon, il va disparaître un jour. C'est une épreuve terrible. Tu as investi ton cœur, ton argent, tes ambitions, tout. On est fait de chair et de sang. Mais s'il y a quelque chose de déséquilibré et la nature humaine fait que c'est d'emblée déséquilibré, alors pour un tzaddik qui n'a pas d'avérote et qui doit arriver à la dvekout, parfois le fait de lui prendre les enfants,
c'est une tova pour qu'il puisse arriver à la dvékout, parce que ça faisait écran avec sa dvékout. Il oublie que le hamazé est éphémère et que le but, c'est ma relation avec Dieu. L'enfant peut faire écran. Mais de ne pas avoir d'enfant, puisque ça m'enlève tout un travail sur moi, sur mes mitzvot, sur la mitzvah d'enseigner aux enfants, la mitzvah de chinour, ça m'enlève un certain nombre de mitzvot fondamentales qui sont également, qui viennent me former par rapport à mon égoïsme, par rapport à mon confort, par rapport à tout plein de choses. Eh bien, lui enlever une chose pareille. Alors, si on doit faire le choix, ça, c'est pas Issourin Shalava. C'est clair ou pas? Je suis pas trop d'accord, toi, Julien. Qui dit? Ouais. Ouais. Bien sûr, c'est Mochel. Baruch, c'est Mochel. Attends, non, attends, Julien, je ne suis pas d'accord avec toi. Baruch, que quelqu'un, Monsieur X, il a une souris de Shalava. Écoute-moi. Mais on n'a pas dit que tout cover banav, c'est Shalava. Est-ce que ça peut être une souris de Shalava? La question, est-ce que ça peut être Baruch, que Yesh, cover et banav? Chez Mechaper et Avonotav, je n'ai pas besoin de cette marée ici. C'est dans Shabbat de la Flamelava, mais avant de Mezuzot, cover et banav. Mais avant Nedarim, cover et banav. Je n'ai pas besoin de ici. C'est mes fourrages dans le Shabbat. Que la Avonot, c'est mes fourrages dans le Rambam, que ça peut entraîner la mort des enfants. C'est Vadaï. Mais est-ce que ça peut être aussi Issourin Shahava? Que quelqu'un qui n'aurait pas. Il y a certains Averot, il y a certains Onashim qui ne peuvent pas être Issourin Shahava. Ça ne peut pas. C'est trop violent, c'est trop. Alors on a demandé ce que Negaïm, ça peut être Issourim Shahava, mais c'est Baruch qui a des Negaïm qui sont pas sûrs. Il y a un mec qui a parlé le Shonara, c'est Baruch celui qui a parlé, il aura Negaïm, mais c'est pas Issourim Shahava. Mais est-ce que maintenant, quand il y a Issourim Shahava, c'est sûr, quand j'ai des Negaïm, est-ce que c'est sûr que c'est pas Issourim Shahava ou ça peut inclure aussi des Issourim Shahava, certains Negaïm pour certaines personnes? Quand quelqu'un il perd ses enfants, est-ce que c'est sûr que c'est pas Issourim? C'est parce qu'il a fait une Avera? Ou non, il y a dans certains cas, bien sûr, ça peut être aussi sur une Shahava. Mais Barour, que dans la plupart des cas, c'est pas sur une Shahava, c'est Barour. Mais est-ce que c'est jamais sur une Shahava? C'est la question de l'Agmara, est-ce que c'est jamais? Hein? Ça posait une bonne question, parce que je n'ai pas été clair précédemment. C'est Barour que perdre un enfant, c'est pas juste sur une Shahava, mais ça peut aussi. Et là, Rabbi Hanan, il est exclusif. Il dit, quand quelqu'un il lui arrive quelque chose comme Negaim ou Banim, qui ne viennent pas dire ah j'ai été méfashfeh, j'ai pas de bitou Torah, c'est sûr que c'est sûr. Recommence. C'est pas sur recommence. Recherche, recommence. C'est ça le sujet. Est-ce qu'il faut rechercher jusqu'à la fin de ses jours? Dit Banim, ouais. Alors quoi, Banim? Qui meurt les enfants? Non, qui meurt les enfants. Barouk, qu'il faut être méfashfeh. Pour quelqu'un, il perd des enfants ou d'être méfashfeh, ça. Et s'il ne trouve pas que ça te lève bitou Torah, et s'il voit qu'il n'a pas eu bitou Torah, est-ce qu'il peut envisager que Banim, c'est sur une Shahava ou bien qu'il a mal cherché? C'est ça la question. Il dit Banim, non, tu as mal cherché, recommence. De quel Banim on parle? Que celui qui n'a pas eu d'enfant, celui qui est stérile, c'est pas sur une Shahava. Trapèze. Asita, machou, trapèze. S'il a perdu ses enfants, il a cherché, mais je trouve pas. C'est un tzaddik, gadol, tout, je ne comprends pas, je trouve pas. Yacholiot, l'obatoire, yacholiot. S'il est stérile, lo yacholiot. C'est vadaj chez les avéros. C'est bon, c'est clair ou pas? Vadaï! La Gemara le dit. Ouassa verra. La Gemara le dit. J'ai le droit. Comment? On pourrait, mais moi j'ai donné une explication. On pourrait, mais j'ai donné une explication d'après le Maharal. Que de pas avoir d'enfants, ça m'enlève toute une avoda, ça m'enlève des mitzvot. Et quand maintenant j'ai accompli mes mitzvot avec les enfants, et que maintenant on les reprend à la personne, alors c'est parce que ça faisait écran avec Hachem. Donc j'ai trouvé une zvara qui va dans le sens de la Gemara. Dans l'autre sens, j'ai pas de zvara. Il voudrait dire que celui qui n'a pas d'enfant, c'est sur une shahava, et celui qui les perd, c'est pas sur une shahava. Tout le monde dirait, sans avoir réfléchi sur une shahava, peut-être. Ouais. Mais j'ai donné une agdara de sur une shahava. Non, j'ai donné une agdara. Faut que ça. Tout ce qu'on. Nous, on a fait des agadot, t'as remarqué, on a fait des agadot beyoun. On a pris deux définitions.
Rashi, on ne l'a pas vu comme définition parce qu'on n'a pas compris. On a pris le Maharal et le Ramban, à chaque fois on juge. On essaie de. Mais il faut donner. Si tu veux donner une autre explication du Chilouk, il faut que tu fasses une autre définition qui va rentrer dans toutes les étapes de la Gemara depuis le début. Ce qu'on essaie de faire. Depuis le début, on essaie d'expliquer la Gemara. Dans le sens, celui qui rentre de manière impeccable, c'est le Maharal. Ouais. Il a rapporté tout les Gemara, il explique tout. Le Even, on était un peu embêté. Rach Lakish aussi, ouais. On s'en est sorti quand même. Mais globalement, on a le Maharal. Ouais. Donc, si tu veux donner une autre explication de Yeshua Shava, très bien. On vient maintenant, après 11h30, je mets un spot, je te fais un interview, viens, interrogatoire, explique-moi cette Gemara, explique-moi cette Gemara. C'est pas à cause de la dernière Gemara, tu vas changer toute la définition comme on peut le reste, tu comprends? Donc, il faut voir une vision d'ensemble sur Yeshua Shava. C'était le Ramban. Ça, c'était le Ramban. Le Maharal n'a jamais dit ça. C'était le Ramban. Le Ramban, il avait dit que comme c'est Shogeg, donc lui, il avait voulu expliquer que normalement, ça doit être une petite faute parce que c'est sur Shogeg. C'est le Ramban, ça. Alors, Tzadik Veralo, j'ai dit, c'est un sujet qui me dépasse. Si moi est forcé à dire quelque chose qui me dépassait, il n'y a pas de problème. Tzadik Veralo, ça me dépasse. Maintenant, quel est le Mefaresh, Mefourage, qui dit que ça devrait être un petit Onesh? C'est le Ramban. Comment il s'arrange avec les banim? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'il en parle. Le Ramban dit non, puisque c'est sur Shogeg, donc c'est proportionnel à la Vera, donc c'est un petit décapage, pas un gros décapage. Comment s'arrange la suite avec Ramban? Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas qu'il en parle. Bah, peut-être pas sur une Shava dans ce cas-là, je ne sais pas. On est l'odeur. Il y a que dans ce cas-là, celui qui perd ses enfants dans ce cas-là, peut-être que c'est pas sur une Shava, on est l'odeur. Bien mal Rachagan. Ça peut être. Ça peut être. À chaque fois, il dit ça peut. Ça, il sait que ça peut. Et quand il est stérile, ça ne peut pas être. Il y a toute une avoda qui peut. Moi, si je n'avais pas eu d'enfant, j'aurais été un autre mec aujourd'hui. Ça m'a sauvé la vie. Tout ce qu'ils ont pu me faire baver. C'était gentil et discipliné, non, ça ne m'aurait pas tellement été. J'aurais agrandi mon ego. C'est très bien, les enfants, ça. Ça te fait apprendre qui tu es, ça te fait apprendre comment vraiment s'intéresser à l'autre. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est une avoda extraordinaire sur toi, les enfants. Conseil de ne pas être stérile. Ouais. C'est impossible sans ça. Ouais, bien sûr. On a dit le lishma, il commence dans l'enfant à 13 ans parce qu'il est en mesure de mettre au monde, de mettre une personne dans laquelle il va s'investir à ses dépens. C'est pour ça qu'à 13 ans, il y a le lishma. Et donc, il y a le Yetzera Tov, qui est le lishma. Parce qu'il est en mesure physiquement de mettre au monde quelqu'un d'autre que lui-même. C'est fondamental, les enfants. Fondamental. Donc, si on me dit que Torah et Tfila, ce n'est pas sur une Shahava, je comprends très bien, vu mon expérience avec les enfants, que ce n'est pas moins important que Torah et Tfila. Ça m'a fait plus progresser dans ma vie, mes enfants, que Torah et Tfila, malheureusement. Donc, moi, ça ne me dérange pas, cette définition, personnellement. Ça ne me dérange pas du tout. C'est une position terrible de ne pas avoir d'enfant. Que lui, il est en mesure d'accepter. Que lui, s'il n'est pas en mesure d'accepter, de toute façon, ce ne sera pas un tzaddik qui n'est pas en mesure de supporter la perte de ses enfants. Ouais, ça n'a pas la même vécoute, ça l'a mis à des chalotes des mounas, donc lui, il n'aura pas ça. Donc s'il perd ses enfants et qu'il n'accepte pas, ce n'était pas sur une Shabbat. C'était un Onesh. Donc c'est un cas extrême, c'est une définition très fine. Là. On n'est pas dans le. Quand un enfant il meurt, est-ce que c'est sur un genre? En général, non. Déjà, il y a plein d'avérotes qui sont liées à ça. Puis on l'accepte très très mal. Ouais. Donc en général, non. Mais est-ce que c'est possible quand même? Là, il exclut. Il dit c'est impossible que ça aille sur une Shabbat dans sa phrase. Donc quoi, c'est impossible? Ah, bah quand il n'a jamais eu d'enfant, c'est impossible. Mais quand il a perdu, ça peut exister. Bon, on fait un peu de Kaddish là. Rav? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Une Nissim? question. Oui, Rav, une Oui. petite question. Là, au niveau du texte là, que vous avez présenté, il parle de la femme. Il y a une différence entre la femme et. Ah, c'est sympa la femme, ouais, sympa. Non, on n'a pas fait le Tosfot. On n'a pas fait. Ouais, quelque chose d'intéressant, les filles. Pourquoi, t'as que des filles?
Ah, t'as pas fait la pause, Jérémy. Encore une petite demi-heure ou j'arrive pas à faire un tabac dans mon chiour. Hein. Je voulais faire un tabac et te bloquer la cigarette jusqu'à 11h30. Non, pas du tout. Non, on continue. Parce qu'il a posé une question d'ici. Il a dit, on a vu dans le Maharal que les enfants, c'est les enfants, c'est Mochlim alcool avonotav. Mais quand il perd sa femme, non. Une de perdue, 10 de retrouvée. Non, c'est pas ça. Ouais. La femme, il dit le Maharal, c'est différent, la femme. La femme, c'est différent. Il dit comme ça, le Maharal. Il dit Avalisha. Ah, il est parti, Jérémy, il n'a pas le sujet de la femme. Avalaïcha, Afalgav, Deishto, Kegoufo. Ah, parce qu'il dit que l'enfant, c'est Miutagouf, comme on s'identifie à l'enfant. Quand on perd l'enfant, c'est une partie de notre corps qui est partie. Comme on dit Miutagouf, c'est Mesalek et Ta'avon. Alors la femme, non, même que Ishto, Kegoufo, Dami. Et n'a domé Machou, Kegoufo, Machou, Goufo, c'est pas son corps. Il doit considérer sa femme comme une excroissance de lui-même. Pour s'il a un seul t-shirt, il va donner à elle. S'il a un truc. Il doit maintenant lui donner une place qu'elle est comme son corps. Mais ce n'est pas comme son corps. Kacher Adam nitmet davarze ou kapara lavon shelo veze she zachu dafka kover et banav afal gav shekol haisurim mechaprim arei isurin rak bijul shem miut aguf adam vedavarze shu kover et banav ou yoter idée chez banav ou yotse yericho, ça sort de lui ses enfants veu atzmo ve kover otam ve miut gufo chez Adam. Donc ça diminue une réalité, sa réalité corporelle, son attache corporelle avec ses enfants. Qui banav mina gouf chez Adam qui mouche amrou beperek amapolet. Lui fera elou. בפרט אין כפרה, אבל שכל אשר הוא המיעוט הגופו של כעוון, להבין דברים אלו, איך התורה גמילות חסדים קובר בניו התעלות מן החטא ודי בזה. La femme, ce n'est pas une excroissance de ma chair, c'est une associée, c'est pas une excroissance. Donc quand elle part, c'est pas la même. Quelqu'un qui perd sa femme, c'est pas comme perdre un enfant. Hein. Comme on dit, quelqu'un qui perd un enfant, on appelle chakoul. Hein. Qui perd sa femme, non. Hein. Il y a une attache avec l'enfant qui n'est pas comme avec la femme, normalement. Ouais. Il est parti de lui-même dans le fond, il s'investit, il lui ressemble. Hein. D'accord. Donc, c'est pas une punition, quoi, de perdre ta femme. C'est une punition. Die. C'est pas une punition. Mais c'est pas une sourde de Hava. Non, mais c'est vrai. Non, on a parlé, on a dit à. Attends, tu t'es embrouillé, Nissim. Tu t'es embrouillé. Ouais, embrouillé. Excusez-moi. Parce que l'enseignement de Torah, Gmilut Rasadim et Kover Banam, on ne parle pas de Isurin Shalava. On parle c'est Mechaper Avon. D'accord. On parle c'est Mechaper. Pourquoi c'est Mechaper Avon? On a dit, on parlait de Torah, pourquoi c'est Mechaper Avon? C'est si vrai. Mais on dit Kover Banam, pourquoi c'est Mechaper Avon? Ouais. Mechaper Avon, parce que c'est une partie de lui-même. Et donc, ça touche son corps. Et il faut qu'il arrive à se redéfinir dans autre chose que sa réalité matérielle. Et donc, ça le renforce dans sa réalité spirituelle. Et donc, s'il le fait bien, c'est Mechaper Avon. Mais ce n'est pas marqué là-bas que c'est sur une Shava, ce n'est pas ça le sujet. Je vais faire une petite pause, excusez-moi, d'1 minute. Merci. Restez en ligne. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord ou pas? Ah bon? On met de l'ordre. c'était comment avec le chien.
D'autres choses dans ce cas-là. Un écran, quoi. Non, je comprends, mais peut-être que. Moi, j'ai réfléchi à ça un petit peu, alors il y a d'autres choses aussi. Quoi. Comme par exemple, ça peut ouvrir, par exemple. comment? Ça m'étonne avec la richesse. L'argent aussi, il peut prendre le cachet très souvent. Non, mais c'est pas le coup. Il m'a rappelé tout ce qui est lié au bout, c'est ça qui me rappelle avant. En fait, ils sont déjà là, on est pas avec vous. Non, on avait expliqué depuis une heure. Ah oui, c'est pas le Maharal, c'est mon Shamar. Moi, j'ai pris le Maharal pour Milut Rassadim. Moi, j'ai fait un autre chat que le Maharal. Le Maharal, c'est tout sur la même ligne. Moi, j'ai dit non, il y a une complémentarité. Moi, j'ai compris parce que dans Michelet de Chesed, de mettre des coupes avant, quelque chose de complémentaire. Et notre regard, ouais, à nous, il regarde Hachem, il y a nos plaisirs à nous, et au service d'Hachem. Comme ça, j'avais expliqué moi. Très très bien. Mais Maharal, il ne dit pas ça. Parce que demain, de mon explication, il y a eu la question de Jérémie. Devant l'écran, les gens, ils confondent quand même.